pour le lancement de notre année pastorale, on a voulu encore insister sur le fait qu'on était une église en processus synodal, donc où on marche ensemble, qu'on veut fonctionner ensemble. Le grand synode de l'Église, il est déjà parti, il est déjà démarré il y a déjà 2 ans. La première année, dans le diocèse, comme dans tous les diocèses du monde, on s'est mis ensemble, on a réfléchi. Tout ça a été envoyé à la région Atlantique. De là, un rapport est allé au Canada. Finalement, il y a eu un rapport continental Canada-États-Unis. Tout ça a été envoyé à Rome et on a préparé l'instrument de travail pour la rencontre synodale en personne qui se tient à Rome au mois d'octobre, donc dans les prochains jours. Et là, oui, à la base, il y a des évêques d'un peu partout à travers le monde. Mais avec le pape François, on a ouvert la porte à une foule d'hommes et de femmes baptisés, et non seulement qui pourront donner ce qu'ils pensent, mais cette fois-ci, pour la première fois, tous ces gens-là auront le droit de vote. Alors ça, on porte ça dans notre prière. Entre-temps, nous, on continue d'être une église dans ce sillage du synode, et je voulais signaler ce matin des caractéristiques communes qui viennent maintenant façonner notre église dans son discernement. Parce qu'on essaie de comprendre au synode qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et dans le nouveau monde dans lequel on est, qu'est-ce que Dieu nous attend. Il y aurait une douzaine d'éléments que j'aimerais faire ressortir. Les 3 premiers, peut-être qu'on les trouve dans notre liturgie de maintenant. Vous savez que depuis le Concile Vatican II, on a insisté sur la participation active de tous ceux et celles qui sont rassemblés pour l'Eucharistie. Quand j'étais petit, on parlait de la messe du prêtre qui faisait ces choses et c'était le célébrant. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de célébrer ensemble l'Eucharistie que le prêtre ou l'évêque préside. Donc, on n'assiste pas seulement à la messe du prêtre, on est tous appelés à participer parce qu'on a été baptisés. On pourrait dire le baptême, c'est le fondement de l'égalité entre tous les membres de l'Église, tous les baptisés. Il y a peut-être 3 éléments qu'on peut faire ressortir. Il me semble que dans notre façon de célébrer l'Eucharistie, oui, évidemment, on peut chanter. Donc, ça peut pas être seulement le chant d'un solo ou d'une chorale. La chorale, si elle est là, elle est pour soutenir le chant de toute l'assemblée. On fait des gestes ensemble et peut-être qu'on garde silence ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est proclamée dans notre langue pour qu'on la comprenne. Et le prêtre, au lieu de nous tourner le dos pendant qu'il fait la lecture, il se tourne de l'autre côté. Il y a des lecteurs, il y a le prêtre pour l'Évangile. Donc, cette parole-là, elle s'adresse à nous. Ça veut dire que on a dû de plus en plus développer un sens de l'écoute de la parole de Dieu. Mais c'est vrai aussi que pour le synode, écouter nos frères et nos sœurs en Église. Et je pense que c'est ça. Une des premières étapes qu'on peut signaler dans l'approche synodale, de reconnaître que chacune des gens autour de nous ont quelque chose à apporter. Même si des fois ils pensent pas comme nous, mais on a à accueillir avec beaucoup de foi, de respect ce que les autres disent, parce que l'Esprit travaille dans le cœur de chacun. Un deuxième élément que j'aimerais souligner avec la liturgie, c'est le fait que depuis Vatican II, dans la nouvelle liturgie, l'introduction d'une prière universelle. Donc, après la profession de foi, il y a une prière universelle où on exprime notre souci pour les autres. On ne fait pas seulement penser à ceux qui sont là. Il y a un souci permanent, peut-être surtout pour les personnes vulnérables. Oui, on va prier pour les autorités publiques, les personnes qui sont dans l'épreuve. Dans le fond, on va prier pour tous nos frères et sœurs en humanité. Et avec les problèmes d'écologie, on va prier pour la création tout entière. Et là, c'est être fidèle à la mission qui nous est confiée, qui n'est pas centrée sur l'Église, mais sur le règne de Dieu. Vous savez que dans l'Évangile,
le mot Église se retrouve quelquefois dans la bouche de Jésus, mais qu'en général, il nous parle de la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Et finalement, dans la liturgie, à la conclusion, à la toute fin, après la bénédiction, le président de l'Assemblée va dire « Allez maintenant dans la paix du Christ ». Mais dans ce « aller », c'est de dire « Écoutez, là, c'est pas fini. Vous retournez dans vos milieux pour un engagement renouvelé dans la société puis dans l'Église. On n'est pas seulement des disciples de Jésus pendant l'heure de la messe. On poursuit ça pendant notre vie quotidienne, tout le reste de la messe. Donc, cette idée d'être des personnes engagées dans notre monde, dans notre Église. Donc, c'est un premier bloc autour de la liturgie. Donc, cette question-là, d'être à l'écoute, d'avoir un cœur ouvert aux dimensions du monde, d'être prêt à se retrousser les manches pour s'engager en sortant de l'Église, dans notre société, dans notre Église. Un deuxième bloc, je dirais, c'est la Bible. Comme catholique, on a redécouvert la Bible, qui est la parole de Dieu. Et de plus en plus, on nous invite à lire la parole. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dévoile le projet d'amour de Dieu sur notre monde, sur notre humanité. Évidemment, la Bible, elle couvre 3-4 millénaires, depuis Abraham jusqu'à notre vie maintenant. Et peut-être l'attention qu'on doit porter au contexte. Il me semble que la Bible nous fait comprendre que Dieu se manifeste déjà à Abraham, qui est un nomade, se manifeste au peuple d'Israël avec Moïse des centaines d'années plus tard, lorsqu'il va les libérer, les amener dans la terre promise. Il y aura le temps de la royauté avec David. Il y aura le temps de la déportation à Babylone. Il y aura Jésus. Dans le fond, puis ensuite, les premiers chrétiens, nos pères et mères dans la foi, jusqu'à maintenant. Dans le fond, on réalise que la Bible, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque de plusieurs volumes. C'est une collection d'écrits très divers. Et là, on voit Dieu qui agit dans différents contextes, selon les époques. Et pour lire les psaumes, lire les prophètes, c'est toujours important de comprendre dans quel contexte ça a été écrit, parce que c'est enraciné dans un contexte. Et là, on voit comment Dieu travaille dans l'histoire, prépare le peuple d'Israël à la venue du Messie, le Christ, le Fils de la Vierge Marie. Donc, on pourrait dire qu'à chaque époque, et là, c'est un vocabulaire plus de Vatican II, mais il fallait discerner les signes des temps. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire à cette époque-là? Comme nous, on doit prendre la même question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre monde d'aujourd'hui? Donc, voir le monde tel qu'il est, les défis qui se présentent à nous, les opportunités. Comment on va annoncer la bonne nouvelle à notre monde bien concret, celui de 2023? Quand on étudie la Bible, c'est une deuxième chose, c'est que pour bien situer la Bible et la comprendre, on réalise que les sciences, la paléontologie, l'archéologie, les langues anciennes, tout ça, ces sciences-là, nous aident à interpréter la parole de Dieu. Quand on connaît mieux l'histoire de l'époque, quand on approfondit les sciences humaines, c'est un peu la même chose pour aujourd'hui. Le synode, il va chercher à comprendre le monde dans lequel on est envoyé. Ça veut dire qu'on peut faire appel à la sociologie, à l'économie, la géographie, parce que les disciples de Jésus vivent sur les 6 continents, et à l'histoire différente qui se vit dans chacun des peuples, des communautés culturelles. Donc, cette question d'être attentif. Qu'est-ce que la science nous apprend? Et pour nous, la science ne s'oppose pas à la foi. Au contraire, la science est un outil mieux comprendre le monde à qui on est envoyé annoncer la bonne nouvelle. Puis, je pense qu'on a des groupes de partage de la parole, d'être à l'écoute de petits détails qui nous avaient échappé. Moi, je sais bien que, mon Dieu, c'est pas la première fois que je lis les évangiles. À chaque année, on lit une grande partie de l'évangile dans nos liturgies.
Et puis, des fois, on prend conscience de petits détails qui nous avaient échappé jusque-là. Ou des fois, c'est quelqu'un dans notre groupe qui est frappé par le petit détail, qui le souligne. Je pourrais dire, pour le synode, c'est la même chose. Le synode, autant, essaie d'être attentif à tous les petits signes qu'on va trouver dans notre monde, qui font peut-être pas beaucoup de bruit, qu'on ne voit pas dans un premier temps, et qui pourtant sont là. Donc, c'est ça que la Bible nous aide à comprendre. La Bible, et notre foi, c'est pas d'avoir des vérités à croire ou des normes morales, c'est Dieu qui cherche à se révéler à son peuple à travers les différentes étapes de l'histoire, comment le reconnaître avec l'aide des sciences, puis être attentif aux petits détails où Dieu est en train de travailler. Un troisième bloc, je trouve, c'est nous, on croit à un Dieu que Jésus nous a fait comprendre, qui était Père, Fils et Esprit Saint. À tous les dimanches, on nous invite à faire notre profession de foi. Je crois en Dieu le Père, je crois en son Fils unique et je crois en l'Esprit Saint. Il me semble que ça, c'est très important. Parce que quand on s'arrête à Dieu le Père, réaliser que c'est Dieu le Père qui est à l'origine de tout. C'est lui le Créateur, c'est lui qui est à l'origine du salut. Peut-être qu'aujourd'hui, on est aussi plus conscient de tous les défis des changements climatiques, toute la question de l'écologie. Déjà, saint Paul disait que le salut apporté par le Christ avait une dimension cosmique qui touchait non seulement les humains, mais tout l'univers. Saint Paul dit, la création, elle est en train de gémir en attente de sa libération. Oui, pour nous, l'humanité est au cœur de la création, mais sans isoler l'humanité de ses partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus attentif. On partage la planète avec des animaux, des plantes, des écosystèmes. Et peut-être qu'on réalise que Dieu a créé tous les êtres humains et tous les êtres. Dieu n'aurait pas créé s'il n'avait pas voulu que ces êtres-là soient là. Alors, je pense qu'on a une vision beaucoup plus globale d'unité du genre humain. Le pape vient d'écrire une très belle encyclique, Fratelli Tutti. On est tous frères et sœurs. Peu importe notre culture, notre religion, notre sexe, on est tous des enfants de Dieu le Père. Et que le projet d'amour, il touche tous les humains. Deuxième chose, c'est qu'on croit en Jésus le Fils. Le Père a envoyé le Fils parmi nous, et il me semble que le Fils a accepté la mission, et est allé jusqu'à donner sa vie pour ceux et celles qui l'aimaient. C'est comme ça que le salut s'est réalisé. Ça veut dire que si on est des disciples du Christ, on ne peut pas se replier sur nous-mêmes, et on ne peut pas simplement surconsommer. On est obligé de penser qu'on est appelé, nous aussi, à aller vers les autres, à donner notre vie par amour des autres. Ça veut dire qu'on suit Jésus. Et Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle, il a passé par la mort pour arriver à la plénitude de la vie. Et je dirais, comme disciple de Jésus, oui, on a à mourir à nous-mêmes, donner notre vie pour les autres, pour passer à la vie en plénitude. Ça veut dire que oui, on accepte de prendre le risque. On paye le prix, on prend la parole, on annonce la bonne nouvelle avec tout ce que ça comporte et on se laisse transformer par le Seigneur. Puis oui, à la suite de Jésus, on passe par la mort pour arriver à la vie. Et finalement, nous croyons en l'Esprit Saint. Alors, on a reçu l'Esprit Saint. Dès notre baptême, l'Esprit Saint nous a été donné, on a appelé à vivre une vie dans l'Esprit. Alors, oui, l'Esprit Saint, il est à l'œuvre. Dans notre vie quotidienne, il est là. Il est présent dans notre vie. Et c'est lui qui nous donne ses dons pour mettre au service des autres. Je pense qu'avec Vatican II, on a redécouvert ce qu'on appelle les charismes, qui viennent du mot grec pour dire grâce. C'est grâce que l'Esprit Saint nous donne. Il y a des charismes plus
plus évidents, plus exceptionnels, mais chacun de nous, on a des dons à mettre au service des autres. Puis, le synode, on reconnaît que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, qui est le principal acteur du synode. Donc, c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. Et de fait, notre démarche synodale, elle est toujours dans un climat de prière. On prie l'Esprit Saint pour que l'Esprit nous éclaire, l'Esprit nous guide, qu'on comprenne mieux ce que Dieu attend de nous. On sait la mission qui nous a été donnée, mais la mission pour le monde d'aujourd'hui est de trouver le langage, les façons d'être et de faire pour annoncer la bonne nouvelle à nos frères et nos sœurs de notre époque. Ça, c'était le troisième bloc, le fait qu'on croit au Père créateur et sauveur, à Jésus qui est comme le Rédempteur qui a donné sa vie, à l'Esprit qui est le sanctificateur et qui nous guide. Il y a, comme dernier bloc, peut-être toute la question du ministère. Parce que dans notre Église, dès le début, l'Église, dès qu'on rassemble des personnes ensemble, veut pas, on se donne des structures. Il y a des structures pour garder tout ce monde-là ensemble. Alors nous, on a parlé des ministères, des services. Et à l'intérieur de tous les services qu'il y a dans l'Église, il y a un ministère en tout cas émergé, qui devient plus clair à la fin du 1er siècle. Et on parle déjà d'épiscopos. C'est le mot grec qui va vous donner le mot évêque. Et là, on reconnaît que dans chaque communauté, dans chaque Église, il y a quelqu'un qui assure un ministère de vigilance, un ministère de supervision, de surveillance pour s'assurer qu'on est fidèle à l'Évangile. Donc, oui, de plus en plus, on reconnaît que les prêtres sont des collaborateurs de l'évêque. Dans les diocèses, il y a en plus des diacres permanents, donc des prêtres et des diacres qui sont là autour de l'évêque. Et dans les dernières décennies, on a reconnu des ministères attribués aux laïcs. Alors, tout ce monde-là, qui ont une responsabilité particulière dans l'Église, il y a de plus en plus de gens qui sont invités à exercer un service, un ministère. Et peut-être à l'intérieur de cette question-là, on pourrait dire, peut-être qu'on est appelé à mieux comprendre la différence entre la foi des chrétiens et l'opinion publique. Dans notre monde, bien sûr, il y a toutes sortes de tendances et la démarche du synode, elle demande la patience. Ça prend du temps pour discerner qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Il faut de la vigilance aussi. Donc, discerner les signes des temps. Donc, ça ne peut pas être comme dans le gouvernement. Dans le gouvernement, on cherche à prendre des décisions. On reconnaît qu'il y a des lobbies. Il y a des gens qui sont payés pour influencer les membres du gouvernement pour faire une loi qui va dans leur sens ou dans leur faveur. Dans l'Église, on ne peut pas marcher avec des pressions de l'extérieur. L'important, c'est que on veut rester en communion avec toute l'Église. C'est pour ça que le synode a commencé sur les 6 continents. Là, ça remonte, ça revient à Rome. Et donc, on est appelé à être prudent. Avec les réseaux sociaux, il peut y avoir toutes sortes de campagnes de publicité pour nous amener à prendre telle décision ou telle autre. Mais on ne peut pas être seulement à l'écoute d'un certain groupe. Il faut être à l'écoute de l'ensemble pour traduire aujourd'hui l'unique évangile, l'évangile des premiers chrétiens, l'évangile qui est le nôtre, c'est toujours le même. Et quand on dit le Christ était le même hier, aujourd'hui et demain. Mais il s'agit de comprendre comment cet évangile-là, on va le traduire dans nos temps à nous, puis dans les différents lieux. Donc, ça ne peut pas être seulement le fruit d'une pression de l'opinion publique. C'est vraiment un processus spirituel. Ensemble, on est à l'écoute de l'Esprit qui parle en chacune de nous. Et on arrive à une décision
dans la communion. Le synode insiste pour dire que tout le monde a des lumières à apporter dans le processus. Donc, que tous les membres de la communauté aient été consultés, c'était très important. Et le pape François réagit beaucoup contre le cléricalisme. Le cléricalisme, c'était de ne donner la parole qu'aux ministres ordonnés, aux clercs, donc aux prêtres et aux évêques, sans consulter l'ensemble de la communauté. Là, je pense que quand on parle d'approche synodale, on veut accueillir ce que chacun a à apporter, mais la prise de décision, à la fin, va relever de l'évêque en communion avec toute l'Église. Ça veut dire que des fois, des décisions sont prises. On n'a pas toujours l'unanimité, mais on va chercher l'évêque qui se préoccupe de l'unité et de l'harmonie dans la communauté. C'est sûr qu'il va être sensible parce qu'il y a un consensus important. Vous savez, dans les synodes, souvent on dit, on se contente pas de 50% plus un. On souhaite au moins que les 2/3 soient favorables à une proposition. Et dans les derniers synodes à Rome, où on nous a même publié les résultats des votes, on a vu que certaines propositions ont passé aux 2/3, mais quand le pape a recueilli les conclusions et nous en a fait part, c'est arrivé parfois qu'il jugeait bon de ne pas prendre une ou l'autre des recommandations. Peut-être qu'il se préoccupait, est-ce que ça donnait un tort immense fait à l'unité de l'Église? Parce qu'à la fin, il y a ça aussi. Il faut se préoccuper de l'unité et de l'harmonie. On ne veut pas qu'il y ait de déchirement. Donc, à ce niveau-là, c'est pas comme une démocratie à 50% plus un. Et je conclurai en disant que cette démarche synodale nous fait comprendre que l'Église, elle est toujours en train de se réformer. On a toujours à être dans ce processus de discernement, de purification, puis de réforme. Alors, on tient compte de la loi de l'Église, le droit canonique, et quand les décisions ont été prises, on veut s'assurer comment ça va être reçu. Puis même assurer qu'il y a des étapes pour que ça entre dans la vie quotidienne de nos frères et nos sœurs dans les communautés chrétiennes. Vous savez, Vatican II, il s'est conclu en 65. Donc, ça fait maintenant presque 60 ans. Et le pape François peut dire, on n'a pas terminé la mise en œuvre de Vatican II. La démarche synodale qu'on fait, c'est encore d'approfondir le grand tournant de Vatican II. On disait à l'époque, le Concile de Trente, ça avait pris 100 ans avant qu'on le sente bien reçu partout dans l'Église de l'époque et bien vécu. Alors c'est un peu la même chose, mais on n'attend pas ça. Je pense que comme Église et comme diocèse, on veut déjà vivre de cet esprit synodal dans notre réalité diocésaine, priant pour la démarche de l'Église universelle, préparant notre cœur à accueillir les conclusions qu'apportera cette démarche synodale. Mais c'est sûr qu'on y a déjà goûté à la dimension synodale, et ces caractéristiques-là, on devrait les retrouver de plus en plus dans notre Église. Alors je vous dirais, c'est ça, vivre dans une Église synodale, et je vous souhaite un bon cheminement.